Voici les titres de l'actualité. Les mentions père et mère vont disparaître au profit de parents 1 et parents 2 dans les formulaires scolaires. Cet amendement a été voté dans le cadre du projet de loi sur l'école de la confiance. Nous en débattrons avec nos invités dans un instant. Du changement en perspective dans les formulaires scolaires, les mentions père et mère vont disparaître au profit de parents 1 et parents 2. Les députés ont voté mardi, hier, en première lecture, un amendement dans le cadre des débats autour du projet de loi sur l'école de la confiance, le texte porté par Jean-Michel Blanquer. On va en parler avec nos invités. Ludovine de la Recherche, bonjour. Vous êtes présidente de la Manif pour tous. Yannick Trigance, vous êtes secrétaire national du PS sur les questions éducative. Alors, il s'agit d'ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants et faire une place aux familles homoparentales. C'est une bonne chose pour vous, ce changement de mention, ce glissement sémantique? Alors, à vrai dire, ça pose quand même beaucoup de problèmes, et en particulier le fait que personne, quelles que soient les situations, personne n'est parent 1 ou parent 2. C'est-à-dire que forcément, elle induit une hiérarchie. Alors, ça a une hiérarchie, mais de toute façon, ni vous, ni moi, ni personne n'est parent 1 ou parent 2. Que ce soit une situation homoparentale ou couple homme-femme, parent père-mère, ça n'a pas de sens, ça ne correspond à aucune réalité humaine, tout simplement. Mais on ne peut pas garder père-mère quand il y a deux mamans ou deux papas. Alors, vous savez, oui, mais ils ne sont pas non plus parents 1 et parents 2, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous savez, vous avez chaque année 78 000 enfants, en moyenne, qui naissent et qui ne sont pas reconnus par leur père, par exemple, entre autres situations. Que je sache, jamais personne ne s'est ému du fait que, par conséquent, les formulaires d'inscription dans les écoles ne correspondent pas à leur situation, puisqu'il faut barrer le terme de père. Et pourquoi, dans ce cas-là, tout d'un coup, s'interroge-t-on là-dessus? Il y a quand même une interrogation là-dessus. Je pense avoir, bien sûr, la réponse à cette question, à savoir l'idéologie, une perspective idéologique. Mais de toute façon, ces formulaires ne correspondront malheureusement jamais à toutes les situations. Yannick Trigance, que dites-vous de cette hiérarchie? Parents 1, parents 2, forcément, ça pose problème? Écoutez, de quoi s'agit-il? Il s'agit finalement de la reconnaissance d'un fait de société qui s'inscrit dans une continuité, qui est la continuité de la reconnaissance de l'homoparentalité dans la loi, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, et que la réalité, c'est qu'il existe encore aujourd'hui, parfois, dans l'administration, un décalage entre l'évolution de la société et ce qui est la réalité de notre vie quotidienne, et qu'au fond du fond, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une mesure d'égalité sociale. C'est la reconnaissance des parents tels qu'ils sont aujourd'hui, et que, vous savez, j'ai été directeur d'école pendant 26 ans dans un département de l'Île-de-France, et j'ai bien connu cette question-là. Mais au nom de quoi, aujourd'hui, y aurait-il entre les élèves des différences faites par rapport aux renseignements qu'on demande pour leurs parents? Aujourd'hui, vous avez des milliers d'enfants qui sont traités différemment de par leurs parents. Et qu'avec parents 1, parents 2, et madame, si le 1 et le 2 vous gênent, vous pouvez mettre A, B ou mettre d'autres. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une question d'égalité de traitement. C'était une demande que vous aviez constatée justement lorsque vous étiez en poste dans ces écoles? Absolument, madame. Je l'ai constaté, pardon. Et c'est aussi une question pour les enfants et pour les parents. C'est aussi une question de respect et de dignité de chaque être humain tel qu'il est. Ça veut dire que les enfants qui n'ont pas de père, par exemple, devront barrer la mention, l'une des deux mentions, autrement dit. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne correspondra toujours pas à toutes les situations. Et ça ne correspondra pas non plus aux situations difficiles. Et par ailleurs, ça veut dire que, si je vous suis, tout le monde va barrer parent 1 et parent 2, puisque personne n'est parent 1 ou parent 2. Moi, je suis mère, je ne suis pas parent 1 ou parent 2, pas plus que vous. Ça veut dire donc que tout le monde va rayer, si je comprends bien l'objectif, pour compléter père ou père, mère ou mère, père ou mère. Et ça veut dire encore qu'il y a des enfants qui, malheureusement, devront barrer, enfin, ou l'un des parents qui va barrer l'une des mentions et ne rien mettre en face.
En quoi est-ce une solution? Je ne vois absolument pas où c'est une solution. Mais Très sincèrement, je ne vois pas. Pourquoi n'y aurait-il pas les mêmes droits pour ses parents alors qu'ils sont mariés aujourd'hui sous le même régime? C'est-à-dire que les mêmes qui nous disaient au moment de la loi sur le mariage pour tous qu'un jour on mettrait que ça allait tuer le mariage, aujourd'hui, que je sache, le mariage existe encore. Et on a accordé des droits à certains sans enlever aucun droit ce que je n'ai jamais à dit, personne ce que nous n'avons jamais dit. d'autres. Et donc, Jamais. au nom de quoi, aujourd'hui, la société ne s'adapterait pas précisément, que l'administration ne s'adapterait pas précisément à cette évolution pas à ma question, de cas, la société. Et donc, la réalité, c'est celle-ci, c'est que les mêmes qui nous disent aujourd'hui que eh bien, cela créerait des problèmes sont les mêmes que ceux qui nous disaient que le mariage en arriverait à sa fin au moment où il y a la loi. Et donc, vous le voyez bien, moi, ce que j'ai pu observer, alors, c'est attendez, qu'aujourd'hui... je voudrais répondre, si vous le permettez. C'est qu'aujourd'hui, pour les enfants, aujourd'hui, ce qui compte, c'est de pouvoir dire qu'ils ont un ou deux parents. C'est ça, la réalité aujourd'hui pour les enfants. La réalité c'est pas les de parents, ce qu'est aujourd'hui... la situation d'un certain nombre d'enfants dans notre pays. Ce ne sont pas les enfants qui remplissent les formulaires scolaires, d'ailleurs. Il faut remettre les choses à leur juste place. D'autre part, la réalité. Vous me parliez de réalité, ou vous parliez de réalité il y a un instant. La réalité, encore une fois, c'est que parent 1 et parent 2 ne veut absolument rien dire. Et d'autre part, vous ne répondez pas à ma question. Quoi, madame vous ne répondez pas, je vais y revenir, vous ne répondez pas à ma question. Qu'en fait-on, dans ce cas-là, pour les enfants qui n'ont qu'un seul parent? Et il y en a beaucoup plus qu'il n'y a de familles homoparentales. Et d'ailleurs, dans les familles homoparentales, ou les familles recomposées, les enfants ont bien, dans l'immense majorité des cas aussi, un père et une mère qu'ils connaissent, et ce sont eux qui figurent sur le dossier scolaire, en réalité. Et je voudrais quand même rajouter un petit point, c'est que d'abord, nous n'avons jamais dit à la Manif pour tous qu'il y aurait disparition du mariage, etc. Je ne sais pas où vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas entendu avec la Manif pour tous. En revanche, nous avions bien dit, et vous le savez parfaitement, en 2013, qu'un jour, il y aurait donc parent 1 ou 2, ou parent A ou B. Christiane Taubira, entre autres choses, mais aussi un certain nombre de journalistes, avaient dit que c'était risible, que c'était du fantasme, qu'on utilisait la peur, etc. Et le fait est que c'est bien ce qui est sur la table aujourd'hui. Alors, ça n'est pas encore voté, ça n'est encore qu'une première lecture, mais c'est effectivement ce qui est sur la table. Et je vais même ajouter que, puisqu'il y a aussi aujourd'hui des contrats de coparentalité entre des couples ou des personnes, parfois à 3 ou 4, eh bien, demain, on va mettre aussi parents 3 et parents 4, parce que ce sont des situations, quoique exceptionnelles, qui existent. Alors, que c'est ça la suite. Écrire Et ne me dites pas que c'est un fantasme. Comment formule-t-on pour les parents, pour les enfants dont les parents sont de même sexe, que doit-on écrire? Alors, aujourd'hui, il y a écrit père et mère, ce qui ne correspond pas en particulier, et là ce sont des dizaines de milliers de cas, je suis étonnée que vous ne vous soyez jamais penché sur la question jusque-là, ça n'a jamais correspondu à toutes les situations. Mais rappelons quand même que d'abord 75% aujourd'hui des enfants vivent avec leur père et mère, contrairement à ce qu'a dit une députée hier qui défendait cet amendement. Eh bien, ce ne sont pas des situations arriérées, c'est 75% des enfants, et au-delà de cela, tous les enfants, l'immense majorité, à plus de 95%, connaissent leur père et mère, même s'ils ne vivent pas avec eux. La loi, elle est faite pour l'immense majorité. C'est le rôle de la loi. C'est tout simplement le rôle de la loi. Justement, il faut noter que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui défend cette loi de l'école de la confiance, est opposé à cet amendement. Pour lui, ce point, justement, des formulations père-mère ou parent 1, parent 2, ne relève pas du domaine législatif. Écoutez, il faudra que le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, pour qui j'ai évidemment un grand respect, comme pour vous-même, madame, regardiez les choses d'un peu plus près, parce que ce midi, il se trouve que je déjeunais avec des chefs d'établissement au moment où j'ai été contacté et que j'ai évoqué le sujet de notre débat de cet après-midi et que les chefs d'établissement me disaient « Mais monsieur Trigance, dans les logiciels de nos établissements, on a déjà depuis un certain temps responsable 1, responsable 2, et qu'il n'y a plus, et depuis maintenant longtemps, la mention père et la mention mère. Moi, ce qui m'étonne dans ce que je peux entendre, que je respecte profondément, que je ne partage pas, mais c'est que finalement, vous êtes en décalage, madame,
avec l'évolution de notre Oui, vous pouvez société. dire comme la députée, je suis arriérée. Mais il y a beaucoup pas de du tout, je ne me familles permettrai pas. arriérées, Mais beaucoup de Français. l'évolution législative aujourd'hui, telle qu'elle est, il y a une loi qui a été votée dans ce pays. Certains la combattent encore de nos jours, mais elle est là. Et cette loi, que dit-elle? Cette loi autorise le mariage pour tous. Et que la logique de cela... Et l'adoption, vous avez tout à fait de le dire, madame. Tout à fait raison de le dire. Et que la logique de cela, c'est que cette continuité vise précisément... Ce que nous disons depuis 2013. À reconnaître, on va se le dire. C'est la suite logique de la loi sur le mariage. C'est une suite logique. Et que pour tous. ce qui peut être gênant, peut-être pour vous, mais qui ne l'est pas en tout cas pour moi, c'est que derrière cela, il y a effectivement parent 1 père et parent 2 père, et ou alors parent 1 mère et parent 2 mères. Mais c'est une réalité, madame, et vous n'y pouvez rien. Vous êtes en train de changer de sujet. Moi, je ne change pas de sujet. Moi, le sujet, c'est bien celui-là. Je dis bien le sujet, que nous ne c'est sommes bien. pas, mais personne n'est parent 1 ou parent 2. C'est bien de mettre en adéquation l'évolution administrative avec l'évolution de notre société et l'évolution législative. Je suis d'ailleurs surpris que le ministre de l'Éducation nationale, avec une proposition qui vient d'une députée, et vous l'avez dit vraiment, la motivation, l'exposé des motifs est on ne peut plus clair. Ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants dans les formulaires administratifs soumis à l'école. Si ça n'est pas montrer que l'école de la République est en train aujourd'hui et doit s'adapter à l'évolution de notre société et à notre législation, alors il n'y a pas de meilleur exemple. Et je vous dis que l'école a déjà pris les devants et n'a pas attendu cette loi. Mais bien sûr, dans un certain nombre d'établissements, dans un certain nombre de collèges, dans un certain nombre d'écoles, y compris du premier degré, déjà, l'administration s'est adaptée à cette situation. Parce que c'est à la demande des familles ou des enseignants? Non, ou des deux. à la demande, les équipes éducatives ont clairement perçu qu'il s'agit bien d'une question de respect, qu'il s'agit bien d'une question de dignité, pardonnez-moi, et qu'il mais s'agit bien d'une question d'évolution de notre société par rapport à des lois qui sont votées par le législateur. Ce que vous évoquez est plus que minoritaire, puisque encore aujourd'hui en France, mais la loi, madame, elle n'est pas minoritaire, les familles homoparentales viennent d'unions précédentes avec un père et une mère, et les enfants sont bien encore sous la responsabilité de leurs parents, père et mère, puisque c'est le père et la mère, quoi qu'il arrive, qui portent la responsabilité d'un enfant, quelle que soit la recomposition avec une personne de sexe différent ou de même sexe. J'ajoute que, effectivement, il est vrai que, par exemple, dans les écoles, dans les crèches parisiennes, maintenant c'est parent 1 et parent 2, et le Conseil de Paris vient de voter pour que les dossiers de candidature d'adoption soumis au Conseil de famille soient anonymisés et que le couple demandeur soit inscrit comme parent 1 et parent 2. Ceci pour confier des enfants à l'adoption. Ce que je veux dire par là, c'est que les conséquences, en effet, vont loin. Ce que nous disons depuis 2013, et il y a une forme de déshumanisation. On n'est plus, encore une fois, père ou mère. Déshumanisation de l'enfant ou des parents? Mais de la relation des parents. On est en train de parler de parents 1 ou parents 2. Laissez-moi finir, je voudrais revenons au bon sens. Oui. On est père ou mère, quelle que soit la situation. Nous nommer ainsi, je regrette, c'est une forme de déshumanisation. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'on ne cesse de parler de absence de repères, de difficultés des enfants qui manquent de repères, etc. Eh bien, on ajoute encore quelque chose qui est une perte de repères. Et vous parliez tout à l'heure des chefs d'établissement qui trouvent que c'est formidable. Je suis un peu étonnée puisque, encore une fois, l'immense majorité des cas qui ne correspondent pas à parents, enfin à père et mère, ça n'est rien de nouveau et sont encore dans d'autres situations qui n'ont pas l'air du tout de vous déranger. Et tout à l'heure, je venais avec un chauffeur de taxi qui très gentiment me déposait ici et comme il m'arrive très souvent, ce monsieur m'entendait répondre à une interview et il me disait « Merci, vous dites les choses telles que nous les ressentons d'une manière très large. Simplement, on a du mal à se faire entendre. » Madame, excusez-moi. C'est le bon sens, c'est tout simplement vous évoquez... le bon sens. Non, mais je vais reprendre parce que c'est très intéressant la manière dont l'approche qui est la vôtre. Je vous cite, c'est l'approche de la réalité parlez... de notre humanité. Non, mais justement, vous allez voir que la réalité de notre société aujourd'hui, nous sommes en 2019, madame. Et vous évoquiez pour les enfants... En 2019, il y a toujours un père et une mère pour avoir un enfant. Vous évoquiez, madame, tout à l'heure, les pertes de repères. Donc, comme je vous le disais, j'ai enseigné pendant 26 ans et vous imaginez demander donc à un enfant
Non, c'est les parents qui remplacent ou à un qui établissement, remplissent et les même à formulaires. un établissement. Mais vous savez, les enfants discutent de cela aussi, madame. Enfin, les enfants ne Oui, ne ça- vivent ça pas veut dire à 6 ans. en abstraction. Alors, après, il y a y plein d'autres compris, choses. Ça a y des compris sur conséquences- ces questions-là, ça a des madame, conséquences très grandes. les enfants en parlent beaucoup entre eux. Mais au nom de quoi nous devrions considérer que d'indiquer parent 1 et parent 2, c'est faire offense à la maman ou Mais au à tout le papa monde, lorsqu'il à tout y a le un monde. papa. Non, À mais ça, tout c'est le votre monde. interprétation. Mais ça ne dénature en rien le fait de préciser qu'il y a effectivement deux parents. Après tout, que ça soit deux parents, hommes, femmes ou peu importe, et père ou mère, peu importe. Ce qui est important pour un enfant, c'est effectivement d'avoir ses repères et que l'équipe éducative puisse savoir que d'un point de vue légal, il y a bien deux parents qui sont en responsabilité, que ce soit des hommes ou que Parfois, ce il n'y soit a des qu'un femmes. seul parent, et Mais- c'est même mais fréquent. je le vois bien. Et c'est même fréquent. Et ça je peut le être vois une bien. préoccupation. Mais je le vois bien. C'est une évolution à la fois législative et sociétale qui aujourd'hui s'impose à nous de manière très naturelle et c'est important. Et moi, je salue le travail de cette députée qui précisément a bien pris conscience qu'il fallait qu'aujourd'hui, l'administration s'adapte à l'évolution législative et à l'évolution de notre Et donc, il se société passe pour sortir exactement ce que nous d'une avions situation dit. qui met à l'écart Voilà, finalement vous des confirmez milliers d'enfants. absolument Parce que même si vous de la Manif pour considérez tous qu'il ne depuis s'agit 2013. que, je reprends vos mots, de 25%, puisque vous évoquez 75 autres pourcents, mais Non, c'est que 25% là, et- c'est que 25% là, madame, et représente tous quand même les des autres cas milliers sont, d'enfants tous les et des enfants. milliers de foyers qui ont les mêmes droits que les autres. Alors, vous J'ai dites parlé que- de 75% des enfants qui vivent avec leur père et mère et de toutes les familles, qu'elles soient unies ou pas unies, que les enfants vivent avec leurs deux parents ou pas, eh bien, il se trouve que tous les enfants ont un père et une mère. Et donc, encore une fois, vous balayez l'immense majorité des cas pour faire modifier ces formulaires qui, encore une fois, ne correspondront toujours pas à tous les cas. Ça n'est pas possible. Alors vous dites que Je n'ai dès pas entendu 2013, vous aviez anticipé la situation. Et moi, je vous ça, donne c'est- la suite. Et moi, je vous donne Alors la suite. justement, quelle est la suite? C'était ma La question. suite, c'est parents 3 et parents 4, de la même manière. Et vous allez me dire, c'est du fantasme, c'est de la peur, vous êtes dans le délire, vous manipulez les peurs. Ce qu'on a entendu en 2013 de certains ministres, de Madame Taubira, d'un certain nombre de commentateurs. Et moi, je vous dis la suite, tout simplement. Et malheureusement, je pense que... C'est-à-dire parents 3 et parents 4. Vous avez aussi des situations de coparentalité. Je connais moi personnellement, et c'est une chose qui existe, des couples de même sexe qui, entre eux, deux hommes ou deux femmes, ou un couple de même sexe avec une personne de l'autre sexe, ils ont un enfant ensemble, ils passent un contrat de coparentalité, ça s'appelle. Et donc, dans la même logique, ils vont ensuite demander que ce soit reconnu et puis que ce soit inscrit. Donc, dès qu'on n'est plus ancré dans la réalité c'est que père et mère, nous sommes différents, chacun Oui. est irremplaçable. L'enfant a toujours un père et une mère. On peut essayer de le gommer et le mettre derrière, on peut essayer de le Mais faire vous avez des disparaître enfants aussi, avec madame, la PM à qui son ont père. On deux peut parents. essayer, Vous on avez peut aussi, essayer de faire vous disparaître. avez aussi, et j'en connais, vous en connaissez certainement, des enfants qui ont deux parents et qui sont soit Qui sont deux élevés hommes, par- qui sont soit élevés par deux femmes. personnes de même C'est l'évolution sexe. de la société et les mêmes qui, Ils sont élevés par encore deux une personnes fois, de même parce que sexe, je mais viens de ils vous, ont un père et une parce que mère. je viens de, Ils je ont vous un ai pas, père et je une vous ai mère. pas interrompu, madame. Si, plusieurs fois. Non, je vous ai pas interrompu. Les mêmes qui, lors du débat sur le mariage pour tous, et notamment le mouvement duquel vous venez, nous prédisait l'apocalypse, aujourd'hui Nous n'avons jamais tenu ces propos-là. réactive aujourd'hui un certain nombre de peurs, alors qu'il s'agit tout simplement de permettre à l'administration de s'adapter à l'évolution de notre société. Alors, On va attendez. revenir Et de la après. loi. Pardon, Et de parce la qu'il nous loi. reste peu de temps. On va revenir